Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, ou bonsoir si vous me regardez le soir. Alors on se retrouve pour un nouveau petit tirage sentimental, un tirage à trois choix. Donc on va aller voir les énergies, ce qui se passe en ce moment pour vous sentimentalement. Après par la suite je vais essayer de changer, de faire d'autres types de tirages sentimentaux, mais pour l'instant on va aller voir ce qui se passe pour vous, ce qui vous attend. Alors, le groupe 1, vous avez le petit collier de perles avec le cœur. Le groupe 2, vous avez la petite fleur avec la perle au milieu. Et le groupe 3, vous avez la petite bouillotte pour le ventre. Voilà, je vous laisse faire votre choix et on se retrouve tout de suite à la description. Groupe 1, vous qui avez choisi le petit collier de perles, c'est votre tirage. On va aller regarder tout de suite ce qu'on a pour vous sentimentalement en ce moment. Alors, je vais prendre l'oracle du langage amoureux. Et si on n'a pas toutes les réponses avec cet oracle-là, on en prendra un autre. Voilà, tout simplement. Je vais essayer de faire court, vu que là c'est un tirage à trois choix. Essayer de faire plus rapide et plus court. Bon, détaillé quand même, mais pas que la vidéo dure 2 heures, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Alors, on nous parle de laisser du temps. Alors que peut-être qu'actuellement vous devez peut-être laisser du temps dans une situation sentimentale. Peut-être que vous avez besoin de patience, ou alors il y a eu un ralentissement, de la lenteur, il y a quelque chose qui s'est passé qui fait que ben vous devez prendre un petit temps de recul, quoi, et laisser le temps faire les choses. Très bien. Alors, groupe 1, qu'est-ce qui se passe sentimentalement pour le groupe 1, s'il te plaît? Oracle du langage amoureux. Hop, alors. On nous parle de méchanceté, et j'ai l'énergie féminine qui est tombée à l'envers. Donc, soit c'est une énergie féminine qui a été mauvaise avec vous, messieurs, ou mesdames, hein, si vous êtes une femme qui aimait les femmes. On vous dit de laisser du temps parce qu'il y a eu quelque chose ici qui vous a blessé. Il y a eu de la rivalité, de la jalousie, des mots qui ont été dits de la part soit d'une énergie féminine, soit d'un homme qui est dans son énergie très masculine, soit voilà en lien avec une femme. Donc oui, il y a beaucoup de tristesse là. Euh, D'accord. Alors, voilà la clé du destin qui vient de sortir. Donc peut-être que tout ça c'était inscrit dans votre passage. Il y a peut-être eu quelque chose ou alors en lien avec votre destinée. Bonne étoile, chance, destinée. Est-ce que suite à cette méchanceté-là, voilà, vous avez vécu quelque chose de pas tip-top dans le passé? Là, on vous dit que il y a le destin qui arrive à vous, là, votre bonne étoile. Alors, elle est tombée sur le côté, donc pas à l'envers, je vais la prendre à l'endroit. Donc, on vous dit de prendre de la hauteur. Donc, peut-être que oui, vous avez vécu une situation, vous, sentimentalement, qui vous a blessé. Mais là, on vous dit que voilà, faut laisser du temps, prendre de la hauteur, guérir votre cœur. Voilà, il y a peut-être eu aussi des contretemps, si c'est ça. Peut-être qu'il y a cette personne-là a été méchante avec vous, mais c'est pas de la méchanceté pour vous faire du mal. Peut-être que c'est parce qu'il y a un retard aussi. Donc après, à vous de prendre du recul et de la réflexion et de laisser le temps faire pour avancer au groupe 1. Euh, Bon, en tout cas, c'était inscrit, ouais, voilà, j'ai en deck la relation karmique. Vous venez de vivre une relation karmique ou vous vivez une relation karmique qui vous met pas trop bien, donc ça vous met en grande période de réflexion, d'introspection, de recul, de travail sur vous-même. Mais on vous dit que du coup, c'est inscrit dans votre destin, hein. Très bien. Alors, j'ai deux cartes qui ont sauté. Bon, on nous parle des biens matériels, donc en tout cas, vous, comme cette personne, vous êtes dans les biens matériels, donc il n'y a pas forcément de problème niveau ça. Il y a de la distance à parcourir pour être avec cette personne-là, ou alors c'est un chemin, hein, voilà, chemin de relation karmique. Vous avez travaillé sur ça avec cette personne, hein. Il y a eu un chemin de fait. Pour d'autres, voilà, il y a eu des éloignements aussi avec cette personne. Donc, mais en tout cas, c'était inscrit dans en gros, dans votre destin, quoi. Vous deviez vivre ça, expérimenter ça. Des sentiments pour une personne qui a peut-être été méchante envers vous et bon vous d'un autre côté voilà mais vous êtes quand même à l'abri du besoin. Voilà mais il y a eu beaucoup de travail de fait et peut-être que là par la suite ça va vous mettre vous en ouverture sentimentalement pour quelque chose de nouveau. Très bien. Alors maintenant on va aller voir qu'est-ce qui les attend sentimentalement le groupe 1 ou alors là c'est ce qui vous attend, vous allez vivre tout ça, ça va être un long parcours à faire. Ouais, il y a de l'amour passionnel qui arrive vers vous. Donc non, pour certains, vous avez déjà expérimenté tout ça et là, vous allez avoir une ouverture vers l'amour. Donc certainement une nouvelle rencontre qui vient vers vous. Ou alors poursuivre avec cette personne, le choix vous appartient ou il y a un choix à faire à vous. Est-ce que vous voulez... ouais.
Le choix à faire dans le doute d'être blessé, de souffrir encore, ou là c'est avec cette... mais là non, on vous dit que ce sera deux choix à faire. Soit vous retournez avec cette personne et vous êtes blessé, vous souffrez encore, soit vous allez vers cette nouvelle rencontre et vous allez avoir un bel amour et un engagement stable. Ou alors, suite à tout cela, après avoir été blessé, avoir souffert, vous allez faire le choix de l'amour avec cette personne et vous allez être finalement dans un engagement stable avec elle. Il va y avoir des vacances, donc là, engagement stable, si c'est suite à un mariage, ben, lune de miel, quelque chose comme ça. Les relations sociales, donc en tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous êtes en contact. Sinon, si c'est aussi une nouvelle personne, c'est aussi quelqu'un avec qui vous allez être en contact ou avec qui vous êtes déjà en contact. Et là, on nous parle de relations magnétiques, donc il y a des choses, une relation très très puissante, oui, des belles pensées. Donc non, vous, il y a un nouvel amour qui arrive vers vous suite à tout cela en fait. Voilà. Alors, qu'est-ce qui attend sentimentalement en amour le groupe 1 après tout ça? Alors, bon, j'ai pas d'autres informations avec cet oracle-là, mais en tout cas, on nous dit bien que l'amour arrive vers vous, groupe 1, et ça arrive bien chez vous dans votre lieu de vie. Ça va être la bonne récolte, cette nouvelle relation, après cette petite période de tristesse. Bon, très bien. Je vais prendre ce petit oracle-là. Alors, comment va évoluer cette nouvelle relation d'amour passionnel, de bonne récolte? Puis-je avoir des informations complémentaires avec ce petit oracle, s'il vous plaît? Ouais. Alors, on nous parle de contentement. Bon, ou alors, soit vous allez vous contentez de ce que vous avez pour l'instant. Il y a eu, voilà, vous comprenez que vous avez été manipulé certainement par une personne du passé, hein. Donc voilà, pour l'instant vous vous êtes contenté de ce qui s'est passé. Donc, qu'est-ce qui attend le groupe 1 sentimentalement avec ce nouvel amour passionnel qui arrive vers eux? Alors, hop là. Alors on nous parle de tendresse et d'admiration. Donc maintenant, suite à tout ça, vous allez rencontrer une personne qui va avoir beaucoup de tendresse pour vous et d'admiration, qui va s'émerveiller de vous, donc de votre personnalité. Et vous, là, en deck, j'ai la stratégie, donc peut-être que vous aussi, vous allez mettre toutes les chances de votre côté aussi, également, peut-être, pour séduire cette personne, ou cette personne va mettre toutes les chances de son côté pour vous séduire, hein. Mais en tout cas, il y aura beaucoup de tendresse et d'admiration de la part de ces deux parties. Là, j'ai le rêve, donc c'est un rêve qui va certainement se réaliser pour vous, hein. On nous parle d'inspiration, ça va vous inspirer pour la suite, hein, des événements, bien. Bon, c'est très beau finalement, voilà. Conservation. Bon, vous allez quand même ne pas oublier ce que vous avez vécu dans le passé quand même pour faire attention quand même à vous et vous protéger. Et là, j'ai la frénésie, donc en tout cas, vous allez faire les choses bien et ça sera certainement peut-être même très très rapide avec cette personne. Et là, en deck, j'ai la passion, il va y avoir beaucoup beaucoup de passion. Complétude, vous allez être dans une vraie complétude dans cette relation, vous. Après des périodes de déception en amour, voilà. Il y aura de la responsabilité, prenez-vous aussi même vos responsabilités, il y a de l'abondance. Donc écoutez, vous êtes peut-être un peu confus actuellement parce que ben voilà, vous venez de vivre tout ça, mais bon, vous allez rester visionnaire, vous allez retrouver confiance en vous. Très bien. Et là, la clairvoyance. Donc ça, vous êtes assez intelligent, vous avez de l'instinct, vous allez pouvoir faire aussi une belle transformation après ce beau temps de guérison. L'ivresse, vous allez vous sentir de nouveau mieux, un peu tout foufou. Et l'aboutissement, vous allez aboutir avec cette personne. Comme on le disait tout à l'heure, ça va aboutir après les vacances, l'engagement stable. Donc il y a vraiment effectivement un aboutissement, un très très bel aboutissement pour vous dans cette situation. Je vous tire une carte ou deux de l'oracle des anges et on se quitte la groupe 1. Alors, un message conseil de la part des anges pour le groupe 1 s'il vous plaît. Alors, j'en ai deux qui ont sauté pour vous. Alors, on nous parle de se lancer, donc ça y est, voilà, vous avez fait un travail énergétique ou vous êtes en train de le faire pour vous guérir de tout ce qui vient de se passer avec cette personne. Et effectivement, là, vous pouvez maintenant vous lancer dans cette nouvelle relation. Et voir le bon côté des choses, là, j'entends qu'avec voir le bon côté des choses, c'est que simplement, vous avez vécu quelque chose de pas très cool, de triste, qui vous a mis dans beaucoup de tristesse. Vous avez été blessé, vous avez souffert. Et là, maintenant, ne voyez que le bon côté, parce qu'au final, tout ça, ça vous aura amené à travailler sur vous pour vous attirer, ben ouais, voilà, la nouvelle personne, quoi, tout simplement. Vous mettre à disposition et être bien. Donc écoutez groupe 1, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à faire un petit retour par commentaire, à mettre un petit j'aime et à vous abonner, à activer la cloche de notification si ça vous plaît. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.
Groupe 2, vous qui avez choisi la petite rose, c'est votre tirage. On va aller voir tout de suite ce qui se passe pour vous avec l'oracle du langage amoureux. Et si nécessaire, on prendra d'autres oracles, voilà. Quand je dis on, c'est vous et moi, hein. Je parle pas de moi à la troisième personne. Ou, euh, ou au pluriel, non, non, vous en faites pas. Alors, qu'est-ce qui attend sentimentalement le groupe 1 Le groupe 2, pardon, le groupe 2. Alors, qu'est-ce qui se passe pour le groupe 2 sentimentalement en ce moment? Alors, on nous parle de relations sociales. Donc, bon, vous êtes certainement en lien avec une personne que vous aimez, votre partenaire, votre crush, quelqu'un. En tout cas, on nous parle de relations sociales. Donc, en tout cas, une personne, un ami, de l'entourage, les réseaux sociaux, quelqu'un que vous connaissez certainement déjà. Alors. Ou alors, celle-là est tombée en premier à l'endroit, donc c'est que je dois la prendre en premier. Alors, on nous parle peut-être d'invitation amoureuse sur les réseaux sociaux. Alors, si ce n'est pas sur les réseaux sociaux, vous êtes inscrit sur un site de rencontre, mais là, on voit qu'il y a quelqu'un qui vous a certainement envoyé... qui est à l'état à l'envers, celle-là, qui vous a certainement envoyé une invitation sur les réseaux sociaux, et ça va être une belle rencontre, vous, sur Internet, j'entends. Ouais. Et là, on nous dit fourberie, donc peut-être que vous allez peut-être avoir peur que cette personne soit fourbe ou fausse, mais on nous parle là de la belle rencontre, hein, donc non, ça va être une très belle rencontre. Très bien. Qu'attend donc le groupe 2 sentimentalement? Donc, soit vous vivez ça, soit vous allez le vivre, soit vous êtes en phase là avec cette personne et vous vous demandez comment que ça va évoluer. Vous êtes déjà en contact en tout cas avec cette personne. On nous parle d'ouverture, donc si vous n'êtes pas déjà en contact avec cette personne, ça va se faire, et il va y avoir, après cette belle rencontre, il va y avoir une ouverture, un déclic, quelque chose, pour certainement une relation amoureuse. Alors. Ah oui, bon, alors, on nous parle d'une situation complexe, donc peut-être que c'est une personne qui est fraîchement divorcée, ou c'est une personne qui va peut-être pas tout vous dire, ou vous allez, voilà, des choses qui vont pas être évoquées tout de suite peut-être, parce que là avec la triangulaire ça n'évoque pas forcément quelqu'un d'autre, hein, ou alors si c'est le cas, cette personne-là a encore un ex dans les parages ou quoi ou qu'est-ce, mais là on nous dit que là, regardez, là avec le bonheur, la joie et la félicité, en fait il n'y a rien à craindre, en fait ça va bien se passer, ouais, là j'ai la rupture, donc soit va y avoir une rupture avec cette personne, soit, mais je pense pas parce que là on pense que c'est là, peut-être que oui, pour certains il y a un ex encore dans les parages qui est encore dans l'entourage de votre personne. Voilà. Ou si c'est ça, il va y avoir de la jalousie, ou alors ça va être quelqu'un qui va peut-être avoir peur et qui va garder ses sentiments pour elle, pour vous, pour elle, ou vous allez le faire. Très bien. Puis-je avoir d'autres informations? On voit que du langage amoureux. Non, pas tout le jeu quand même. On va éviter. Alors, s'il vous plaît, mes guides. Alors, on nous parle de passé qui revient. Donc, c'est ça, alors, soit vous, soit cette personne, va y avoir quelque chose avec le passé qui revient. Euh, donc, un revirement de situation, un karma, ou alors c'est cette personne-là, auprès de cette personne-là qui va être fourbe et vous embêter. Et cette personne-là va essayer de revenir. Ouais, peut-être que c'est quelqu'un qui est divorcé, qui est séparé d'un ex ou autre, avec qui ils avaient une vie en commun. Et là, j'ai avec les biens matériels. Peut-être que c'est cette personne-là, elle va vouloir revenir par rapport aux biens matériels en lien avec cette personne-là. Bon, pas de sentimental du coup. Là, il va y avoir des non-dits. Donc peut-être que cette personne-là va peut-être pas vous parler tout de suite qu'elle est soit en procédure de divorce ou quelque chose. Elle va vous cacher quelque chose, mais pas vraiment mauvais, parce qu'elle va se lancer quand même avec vous après. Ça va être une relation nouvelle, hein. Donc, relation charnelle. Il va y avoir des relations avec cette personne, hein, en tous les cas. En couple, qu'est-ce que j'ai? La clé du destin. Donc non, là, vous allez vraiment faire la belle rencontre. C'est juste que cette personne-là, elle a certainement encore des choses administratives en lien avec un ex, un ancien partenaire, ou quelqu'un qu'elle a connu, de sa famille ou autre. Ça ne peut pas être forcément, parce que là, j'ai pas d'énergie qui sont sorties. Donc, à mon avis, c'est sûrement en lien avec la famille, ou quelqu'un avec qui cette personne n'a plus rien sentimentalement, mais il y a encore des biens matériels, des papiers administratifs à faire. On dit qu'il y a quand même le joie, la bonheur et la félicité dans cette histoire, hein. Mais là, j'entends, c'est une histoire de bien matériel avec cette personne. Groupe 2. Alors, est-ce qu'il y a d'autres informations? Voilà, je reçois un appel. Attendez. Oui, donc voilà, excusez-moi. Donc là, je disais, donc là, bon, je vais prendre le deck. Là, on a compréhension nouvelle et l'union. Donc cette personne-là, elle va certainement vous rassurer par rapport à cet ex-là, vous faire comprendre qu'il n'y a que des histoires de biens matériels. Et il va y avoir une union certainement avec cette personne et des projets d'avenir. Donc finalement, vous allez rencontrer, ouais, certainement, soit l'amour de ta vie, de votre vie, soit, ouais, vous allez vous lancer dans cette histoire dans tous les cas, j'entends.
Soit vous allez tout simplement... Ouais, non, j'ai être blessé, souffrir à l'envers. Donc non, il n'y aura pas. Hein. Il n'y aura pas. Ou alors si ça vous fait un peu de mal, dans tous les cas, il y a quand même l'union derrière après avec cette personne. Hein. Et là, ça revient encore en deck. Des compréhensions nouvelles, l'union. Donc non, cette personne-là va vous rassurer. Le succès total. Donc vous voyez, non, c'est un succès total qui vous attend. Donc si vous avez déjà rencontré cette personne-là, vous avez des doutes, vous cherchez à avoir des réponses, ben voilà, vous les avez. Vous en faites pas, ça va bien se passer avec cette personne. C'est juste que, ben voilà, des fois, on a tous un passé, on a tous des fois des choses à régler en lien avec le passé, les ex, il y a des enfants, des choses comme ça. On nous dit qu'en tout cas, c'est le succès total avec cette personne. Bon alors, est-ce que je prends celui-là ou pas? Non, je suis pas appelée à le prendre parce que là, on voit qu'il y avait déjà vraiment du succès total, de l'amour, des sentiments, les relations charnelles, vous voyez, tout ça. Je vous tire une carte ou deux de l'oracle des anges. Et pour vous, je vais vous tirer aussi une carte des âmes amoureuses. Et on se quittera là, groupe 2, parce que c'était assez rapide pour vous. Alors, deux cartes qui ont sauté pour vous. Alors, on a travail énergétique encore, voilà, et lâcher prise sur le passé pour pouvoir avancer. Peut-être que vous avez des doutes, vous allez avoir peur parce que bah, avec cette nouvelle personne qui est en lien avec un ex, parce que vous avez peut-être souffert dans le passé d'autres relations, peut-être que vous avez été en lien avec quelqu'un qui vous disait non, t'inquiète, c'est fini avec mon ex, puis derrière il continuait de se voir, il continuait, il y avait encore quelque chose. Donc on vous dit qu'en tout cas, vous faites un travail énergétique où vous l'avez fait sur tout ça et vous avez lâché prise ou vous êtes en train de lâcher prise sur le passé pour cette nouvelle relation, parce que ben voilà, cette nouvelle relation pour vous, c'est le but de votre vie, tout simplement. Et on dit de voir que l'amour. Voilà, ça ne voyez que l'amour dans vos situations et ça va être le bon moment pour vous de rencontrer quelqu'un et d'avoir une belle histoire avec cette personne. Bon, je tire une petite carte ou deux de l'oracle des âmes amoureuses. Donc, si vous connaissez déjà cette personne, c'est ce qu'elle a à vous dire actuellement. Si vous allez la rencontrer, c'est ce qu'elle va avoir à vous dire après. Vous reviendrez certainement sur la guidance pour avoir des informations de toute façon. Qu'est-ce que la personne du groupe 2 a à leur dire? Alors, je suis mal entourée. Donc voilà, cette personne-là, elle a peut-être un petit souci avec, voilà, encore un ex et un mauvais entourage qui lui pose encore peut-être des problèmes. Voilà. Cette personne-là, ça la met en peur aussi. Elle a peut-être peur de ne pas être à la hauteur, hein, mais elle vous demande de lui faire confiance. Elle vous demande de lui faire confiance parce que dans tous les cas, cette personne-là avec le deck, là, bah tiens, celle-là, elle est sortie, je suis ton autre. Donc voilà, cette personne-là, c'est vraiment votre autre que vous allez rencontrer, votre âme sœur, votre flamme jumelle, ou tout simplement l'amour de votre vie. Et là, on a direct que cette personne-là avance vers nous. Donc si vous ne connaissez pas encore cette personne-là, c'est en chemin, elle arrive. Sinon, vous êtes déjà dans cette situation-là et les choses vont évoluer. Voilà. Bon, écoutez, groupe 2, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à faire un petit retour par commentaire, à faire un petit j'aime, à vous abonner si ça vous a plu et que vous voulez voir d'autres guidances par la suite. Et en tout cas, moi, quant à vous, moi, bah, très heureuse pour vous et je vous envoie plein de belles énergies d'amour et de lumière et on se dit à bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir, groupe 2. Groupe 3, vous qui avez choisi la petite bouillotte pour le ventre chaton, c'est votre tirage. On va aller regarder ce que j'ai pour vous sentimentalement. Je vais prendre l'oracle du langage amoureux et si nécessaire, on prendra d'autres oracles. Comme quoi, pour le groupe 1, j'ai besoin de prendre d'autres 1, 2, 3, 4, 5 d'autres oracles. Et pour le groupe 2, il n'y a pas eu besoin parce que c'était beaucoup plus fluide. Alors, groupe 3, qu'est-ce qui attend le groupe 3 sentimentalement? Qu'est-ce qu'il vit actuellement? Ouh, l'union. Alors vous êtes déjà en relation actuellement ou une relation là qui commence avec ce deck. Donc en tout cas, on nous dit que dans tous les cas, que c'est une histoire qui commence. Ou non? Relation karmique très puissante, il y a une union qui vous attend. Bon, alors vous, groupe 3, c'est le groupe de l'union, du mariage, de l'engagement stable. Bon. Dans groupe 2 aussi, il y avait des énergies comme ça, mais là c'est pas pareil, là ça trouve direct l'union. Très bien. Qu'est-ce qui attend le groupe 3 sentimentalement? Cette union. Donc vous, il y a un mariage qui vous attend, donc vous êtes déjà en relation, et si vous n'êtes pas en relation, vous venez de la commencer. Enfin, quand je dis si vous n'êtes pas en relation, c'est que la relation, vous venez de la commencer en fait, mais elle est récente. Alors, on a recevoir des nouvelles, donc vous allez avoir des nouvelles de cette personne, de votre autre. Vous avez des doutes, peut-être que vous avez des doutes que ça marche, peut-être que ça va trop vite pour vous, ou peut-être que vous ne savez pas, vous avez peur. En tout cas, oui, pour la plupart, vous êtes déjà en relation avec cette personne-là parce qu'il y a les relations charnelles. Donc c'est quelqu'un avec qui vous êtes déjà en lien. Et donc en tout cas, il y a le commencement de nouveau quelque chose. Donc vous, si vous êtes au point de vous marier, de l'union, l'engagement stable, oui, vous êtes dans une relation stable. Vous allez avoir des nouvelles certainement concernant
ce mariage, ou alors c'est peut-être ce mariage qui vous met dans les doutes parce que vous avez beaucoup de préparatifs à faire et vous êtes très très stressé. Donc vous avez beaucoup de peur, d'incertitude, vous hésitez. Mais en tout cas, on nous dit que c'est l'amour passionnel avec cette personne. Donc vous êtes bien et bien avec l'amour de votre vie et vous allez épouser l'amour de votre vie, bonheur, joie, félicité. Donc ça ne fait que vous confirmer pour vous. Et si vous ne savez pas ce qui vous attend, et ben on vous dit tout simplement que quand je ne sais pas, vous allez rencontrer quelqu'un et il va y avoir une union. Mais là, il n'y a pas beaucoup d'énergie comme ça. Là, si c'est ça, choisissez un autre groupe parce que là, j'ai vraiment des couples vraiment établis. Et on a, ouais, là, le commencement d'un mariage, d'une vie à deux. Ouais. Et on a relation karmique. Donc vous, c'est votre karma, cette personne, c'est une relation karmique, mais dans le sens âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie, pas dans le sens négatif, quoi. Donc, très très beau. Alors, qu'est-ce qui attend le groupe 3 dans cette union, cette relation? Comment ça va évoluer? Alors, les relations sociales. Donc, c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré sur les réseaux, ou alors ou alors par le biais de vos amis, de votre famille, à votre travail, lorsque vous faisiez vos courses. Ça peut, voilà, il n'y a pas de. Voilà. Moi, mon premier petit copain, quand je l'ai rencontré, j'avais 18 ans, je faisais les courses dans un magasin, il était là, j'ai fait, oh, on s'est mis à discuter, puis ben voilà, quoi. En tout cas, même si vous êtes au point de vous marier avec cette personne-là de l'engagement stable, il y a toujours le flirt, la séduction, comme au début, hein. Invitation amoureuse, donc pour le peu de gens qui, oui, ou alors soit vous allez vous faire demander en mariage bientôt, c'est ce que votre partenaire prévoit bientôt pour vous. Situation complexe, donc peut-être que c'est quelque chose là que cette personne-là garde secret, si ce n'est pas déjà le fait que ben vous êtes en ce moment actuellement les énergies tierces là, si c'est en phase de mariage, je ressens pas comme une infidélité. Là, je le ressens comme plus, on est retardé, on est embêté parce que voilà, là c'est quand même voilà, là on a les triangulaires machin, mais là c'est quand même la situation complexe, donc là c'est voilà des retards, des doutes, sûrement, voilà, en préparatif avec tout cela. Mais il y a les biens matériels derrière, donc vous en faites pas, hein, c'est une belle ouverture, il y a vraiment quelque chose de positif. Alors, ce qui attend le groupe 3 sentimentalement. Voilà. Alors, on nous parle de solitude, donc il n'y a pas de solitude dans cette histoire-là. Vous avez un partenaire qui est là avec vous. Ouais, belle rencontre. Pour certains, ça va être une nouvelle rencontre, et là, bon, tout ce que je viens de dire va se passer. Donc voilà, là, regardez, là j'ai les empêchements qui reviennent. Donc il n'y a pas, voilà, ne vous en faites pas, votre partenaire, votre futur mari ou autre, ne vous trompe pas. C'est les empêchements, il y a du retard pour le mariage. Bon, pour certains, peut-être qu'il y a eu de l'infidélité et que le fait de vous marier, ça va arranger les choses. Ou alors, là, infidélité, c'est plus le travail qui a ralenti. Peut-être que cette personne-là elle vous a peut-être mis un peu de côté à un certain moment pour le travail, vous l'avez ressenti comme une trahison, et donc du coup vous avez décidé certainement de vous marier. Mais on nous dit bien qu'en tout cas il y a l'amour passionnel avec cette personne, ça a été la belle rencontre, hein. Ça a été la belle rencontre. Oui, là j'ai l'infidélité qui ressort, donc pour certains il y a eu ça, il y a quand même, pour certains oui, il y a quand même eu l'infidélité, mais c'est, comment dire, très peu d'entre vous. Hmm. Pour certains, ouais, cette infidélité, cette tromperie, ça a été vraiment le travail, les choses comme ça. Il n'y a pas eu une autre personne. Mais pour d'autres, s'il y en a eu une, et pour arranger les choses, vous avez décidé d'officialiser la relation. Mais on nous dit en tout cas l'ouverture. Donc soit là, on nous parle d'une personne du passé qui a été infidèle avec vous, et là, le fait de bientôt vous marier, ça vous fait très peur. Là, c'est plus ça, hein, quand même. Certains, je ressens, c'est beaucoup des peurs, des doutes, hein. Ouais. Il faut travailler un peu sur vos peurs, groupe 3, parce que c'est une belle ouverture, hein, qui vient vers vous. Ouais, le succès total, vous voyez. Non, c'est une relation avec le succès total. Laissez le temps faire les choses, ou guérissez votre cœur si vous avez encore des souffrances du passé. Alors, oh là 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 là. Alors, ça va être une dernière carte ou deux. Qu'est-ce qui attend donc sentimentalement le groupe 3 en amour? Donc non, vous en faites pas, hein, voilà quoi. Ou alors, là, avec le passé qui revient, c'est une personne du passé qui revient vers vous pour vous épouser suite à une relation qui s'est mal passée.
Ou alors, oui, vous, c'est votre karma, voilà, faut laisser du temps. Ou alors, vous, c'est votre karma, vous, c'est union avec une nouvelle personne. Mais là, je vois, il y avait le succès total. Donc, ou peut-être que vous allez avoir peur que votre partenaire vous trompe. Ça va être ça, les doutes, les peurs. Parce qu'il y a le passé, un ex qui revient, mais ouais, la relation, parce que c'est un ex qui avait une relation magnétique avec cette personne avec qui elle a rompu. Mais bon, on a tous, voilà, hein, si au final cette personne-là, elle a choisi de vous épouser, vous, c'est que... Parce que là, j'ai pas des gens qui sont mariés, c'est des gens qui vont se marier. Donc, ouais, regardez, cadeau surprise, c'est un cadeau surprise de l'univers, ça. Vous allez vous sentir attirant, voilà, distance à parcourir. La réconciliation, pour certains, c'est une réconciliation avec un ex, pour d'autres, c'est tout simplement une nouvelle rencontre. Donc, ne prenez pas en lien cette infidélité, ou alors c'est un ex qui a été trompé, ou alors vous aussi. Et tout ça, ou alors vous êtes tout simplement, comme je le disais depuis tout à l'heure, dans une relation établie, groupe 3, vous allez vous marier, mais vous avez quand même des peurs liées avec votre passé. Donc là, prenez que ce qui résonne en vous, hein, vraiment. Mais alors, on a le rêve, donc c'est un rêve qui va se réaliser pour vous, donc focalisez pas sur vos peurs. Comment va se passer l'union du groupe 3, s'il vous plaît? L'attachement, donc voilà, donc c'est une personne que vous êtes attachés l'un à l'autre. Ouais. Ce mariage-là, vous allez vous attacher l'un à l'autre et c'est votre rêve à tous les deux, en fait. Parce que là, vous ressortez tous les deux, vous voyez. Donc, oui. Donc voilà, faut pas avoir peur, ça va bien se passer. Ouais. Vous êtes protégé, vous êtes dans une relation d'âme sœur, vous êtes dans une relation protégée. Donc vous êtes protégé, vous, par vos guides, par l'univers. C'est un couple protégé, donc ne vous en faites pas, n'ayez plus peur. Pour certains, vous regardez cette guidance que oui, vous avez des doutes. Voilà. Vous en faites pas. C'est de la tendresse que vous avez. Et là, un conservateur, là, j'entends que c'est quelque chose qui va durer, quoi. Peut-être que ça ne durera pas toute votre vie, mais en tout cas, c'est pas une petite relation de 2 ans, quoi. Ouais, on a la complétude. Vous allez être dans la complétude avec cette personne. C'est le couple. Ouais. Ouais, oui, c'est le couple. Une dernière carte ou deux, s'il te plaît, petit oracle. On a le pouvoir couple, donc vous êtes un couple de pouvoir, un vrai couple, c'est ouais, vraiment là, vous n'ayez pas peur, c'est vraiment quelque chose de très puissant, de très 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 beau et abondance. Vous avez l'abondance dans cette relation, ouais, clairement, très très belle relation qui vient vers vous, groupe 3. Alors, euh, rien à craindre, vous n'avez plus rien à craindre, vous n'avez plus rien à craindre, ça y est. Vous êtes dans une belle relation et il va se passer des belles choses pour vous. Et là, elle vient de tomber par terre. Clairement, averse d'abondance. L'averse d'abondance pour vous, là, maintenant. Donc, n'ayez plus peur, les amis. Ouais. Cupidon a frappé ou va frapper. Ou ça y est, Cupidon a frappé il y a quelques temps. Et voilà, vous allez vraiment... Ça va être une récompense. Et la récompense, c'est voilà, pour certains, effectivement, on nous parlait bien d'un nouveau partenaire. Mais pour d'autres, c'est bien avec la personne avec qui vous êtes déjà actuellement. Et pour d'autres, c'est bel et bien un ex qui va revenir vers vous, changer. Il n'y a plus à avoir peur de tromperie, d'infidélité. Cette personne-là va vous aimer et il y aura de l'abondance, une relation, un couple puissant, sacré, qui plus jamais ne se trahira s'il y a eu trahison, si c'est vraiment le retour d'une personne du passé. Et pour d'autres, bah, dans tous les cas, si c'est une nouvelle personne ou votre partenaire actuel, eh ben, il y a l'abondance qui vous attend, le bonheur, la joie. Une très très belle relation. Une très très belle relation. Alors, qu'est-ce que votre personne a à vous dire? Groupe 3. Qu'est-ce que votre personne a à vous dire, groupe 3? Alors, deux cartes. Attendez, elles sont mal tombées là. Qu'est-ce que la personne du groupe... Ah, je veux être avec toi. Donc cette personne-là, elle veut être avec vous, elle vous aime, c'est vous qu'elle a choisi. Donc voilà. Cette personne-là aussi a peur de vous perdre. Vous avez peur de cette personne, mais dans tous les cas, vous êtes sur la même longueur d'onde avec cette personne-là. Elle nous dit construire avec toi. Donc cette personne-là, elle veut vraiment construire avec vous, en fait. Donc ne vous en faites pas, n'ayez plus de crainte. Avancez sereinement et n'hésitez pas à demander de l'aide à vos guides si vraiment nécessaire.
que vous en avez besoin, quoi. Donc j'espère que ça vous a plu, que vous avez eu vos messages. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à faire un petit retour par commentaire, à mettre un petit j'aime, à vous abonner, ça fera toujours plaisir. Et puis quant à moi, je vous envoie plein de belles énergies de bonheur, de bonté, d'amour et de lumière, et on se dit à bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir groupe 3.